profits d'une entreprise en milliers de dollars en fonction du temps écoulé depuis le début de l'année. Avant de faire quoi que ce soit et de répondre aux questions du numéro 15, encore une fois, développer le réflexe de tracer une esquisse de graphique et ensuite de répondre aux questions, ce qui va nous aider énormément. J'utilise ma calculatrice affichage graphique afin d'entrer l'équation qui est indiquée au numéro 15. Le graphique obtenu après ajustement des paramètres dans Windows, très très important, me donne quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Je vais utiliser ce graphique afin de bien comprendre les questions qui suivent. J'aurai les profils d'une entreprise. C'est un S parce que j'espère pour eux qui en font plusieurs, quand même plusieurs, beaucoup de profits. Ici, l'axe horizontal, le temps. Et le temps, ici, on nous parle des mois écoulés. Écoulés depuis le début de l'année. L'axe vertical sont les profits, mais en milliers de dollars, fois 1000. Il faut faire attention à ça. Donc, si on obtient 10 par exemple sur l'axe vertical, il faut avoir en tête que ça représente 10 000. Donc j'aurai ça comme esquisse de graphique. On va essayer d'être un peu plus précis. Comme j'ai affaire à la forme générale, la forme générale me donne un indice important. Le moins 80 me donne l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le croisement avec l'axe vertical. Je vais aller tracer ce point immédiatement sur mon esquisse à cet endroit. Moins 80. 80 000 $ de déficit. Il n'y a pas de profit au début de l'année d'après ce qu'on voit. Ensuite, on va devoir trouver les valeurs de 0 à cet endroit et à cet endroit. Il n'y a aucun profit. Et idéalement, trouver la valeur au sommet où on aura le profit maximal au bout d'un certain temps. Retrouvons notre équation. On va commencer par le sommet. Comme j'ai la forme générale, h est égal à moins b sur 2a, moins 28, divisé par 2 fois moins 2. Après calcul, je vais obtenir cette valeur m'indique qu'au bout de 7 mois, les profits de l'entreprise seront au maximum. Je vais remplacer à cet endroit et à cet endroit à l'intérieur de ma formule afin de trouver les profits maximaux. Moins 2 fois 7 au carré plus 28 fois 7 moins 80. Le profit maximum pour l'entreprise va me donner un montant de un chiffre de 18, ce qui signifie bien sûr 18 000 $. Je vais aller placer le sommet sur mon esquisse de graphique. 18, excusez, 7, 18. Alors, au bout de 7 mois, l'entreprise a enregistré un profit de 18 000 $. On va regarder les zéros. Les zéros, comme j'ai affaire à la forme générale, je vais utiliser la fameuse formule difficile. J'obtiendrai deux valeurs de 0. Mes deux valeurs seront les suivantes. Je vais obtenir 4 et 10. Ce qui veut dire 4 à cet endroit, 10 à cet endroit. Au bout de 4 mois, le profit sera nul. Et au bout de 10 mois encore, j'aurai un profit qui sera nul pour ce moment de l'année. J'ai pas mal toutes les informations dont j'ai besoin pour cette situation. Je vais essayer maintenant de répondre aux questions. On nous demande 15A dans ce contexte, à quoi correspond la valeur initiale de la fonction P. La valeur initiale de la fonction P m'indique qu'au début de l'année, l'entreprise est en déficit de 80 000 $, moins 80 000 $ pour ce qui est des profits de l'entreprise dès le début de l'année.
Lettre D. Exprime sous forme d'intervalle la période de temps durant laquelle l'entreprise a enregistré un déficit. Les déficits sont faciles à voir sur le graphique. J'ai cet endroit qui représente un déficit et j'en ai cet endroit-ci qui représenterait un déficit. On va se dire que vu qu'on parle d'une année complète, pour l'extrémité du graphique ici, j'arrêterai à 12 mois. Alors l'intervalle pour le déficit, j'aurai de 0 à 4, union 10 à 12, parce qu'on va considérer qu'on est dans une année où il y a 12 mois. Ensuite, c'est certain qu'on pourrait, si on voulait vraiment être je dirais, précis, on pourrait également, si on voulait, mettre les crochets ici vers l'extérieur. Pour ma part, j'accepterais les deux réponses. On pourrait, si on voulait, mettre les crochets vers l'extérieur. Ensuite, pour la question C, pendant combien de mois les profits de l'entreprise ont été d'au moins 16 000 Bien, ici, pour avoir des profits d'au moins 16 000 graphiquement, pas facile à voir. Ce qu'on va devoir faire, on va devoir résoudre une inéquation. On va prendre notre formule et on va avoir des profits d'au moins 16 000 c'est-à-dire plus grand que 16. Je vais reprendre mon équation. Au carré plus 28t moins 80 plus grand ou égal à, ici on nous demandait 16 000, donc plus grand ou égal à 16. Mon équation, qui est ici, doit me donner quelque chose de plus grand ou égal à 16 afin de vérifier ce qu'on me demande. Fait que pour ce type de calcul, on va faire la même chose que d'habitude. On va faire moins 16 ici et moins 16 à cet endroit. Et ensuite utiliser la formule du discriminant. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on utilise la formule du discriminant, on doit toujours avoir égal à 0. On doit toujours avoir un 0. Très important. Maintenant, je vais utiliser la formule. Ce sera important d'aller voir sur le graphique par la suite à quoi correspondent les solutions. Je peux avoir x ou t. Je vais prendre la formule générale, moins b plus ou moins racine b2 moins 4 c divisé par 2. J'obtiendrai les deux valeurs x1 et x2. Je vais obtenir une valeur de 8 et une valeur de 6. Ces deux valeurs ont une signification. Je vais aller voir sur le graphique qu'est-ce que je dois marquer exactement comme réponse pour ce qui est du numéro C. Parce qu'on me demande pendant combien de mois les profits de l'entreprise ont-ils été d'au moins 16 000. On doit aller vérifier sur le graphique parce qu'on a perdu un petit peu de signification. On n'a plus notre symbole de plus grand, plus petit, ces choses-là. Donc on va devoir vraiment se référer au graphique. Si je me réfère au graphique, les valeurs que j'avais obtenues étaient de 6 et 8. 6 est à peu près à cet endroit, 8 est à peu près à cet endroit. Je me doute bien que le 16 000 et plus est dans cet endroit ici, ma courbe, d'ici à ici. Je me rends bien compte que c'est entre 6 et 8 que je vais avoir une valeur de profit qui est plus grande que 16 000 entre 6 et 8. Alors, ce sera pour les mois 6, 7 et 8. Ce sera pour les mois 6, 7, 8, où j'aurai un profit, c'est-à-dire un profit plus grand ou égal à 16 000, c'est-à-dire pendant 3 mois. En gros, j'ai répondu à toutes les questions pour le numéro 15.